34 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai enfin fait ma couleur. Sauf que j'ai décidé de faire... Je crois que j'ai un chat qui va rentrer. J'ai décidé de changer de coupe. Enfin je me suis laissé un peu... Attendez, je vais ouvrir au fauve parce que sinon pendant 3 quarts d'heure elle va être pénible. Oui bonjour, c'est pourquoi ma petite dame? Allez viens tweet. Viens mon gros bébé. Je disais donc que j'ai pas voulu faire un carré plongeant. Je me suis laissée tenter par ma coiffeuse qui m'a dit si on faisait un petit dégradé et tout. Et moi j'ai dit oui. C'est fut une erreur tragique là, vous dites mais qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin ça va. Je fais ouais, c'est normal ça va. Je cachais la misère. J'ai l'impression d'avoir une coupe de daronne en fait. Et je trouve qu'elle ne me correspond pas du tout. Enfin j'ai l'impression... C'est un peu à la garçonne en fait, j'ai l'impression. Et c'est pas moi en fait. J'aime pas du tout. Mais alors pas du tout. Du coup j'en ai au moins pour 2 mois à me taper cette gueule hein, puisque le temps que les cheveux repoussent. En plus ils sont hyper courts là. Et moi j'aime bien quand ces parties là de mes cheveux sont plus longs que le reste. C'est pour ça que j'aime les carrés plongeants. Du coup je suis deg hein. Comment tu veux que je te dise ça autrement? J'aime pas ma gueule. C'est des choses qui arrivent. Si jamais vous aimez pas non plus, ne me dites pas parce que je suis déjà en PLS toute seule. Ne me mettez pas plus en PLS que ça, hein, c'est bien dommage. Du coup voilà, j'ai trouvé la technique de vieux fourbi qui est de cacher, parce qu'en plus c'est que les petites mèches de devant que j'aime pas le reste. Enfin ça va, c'est court, après c'est court mais enfin c'est l'été perso, quand il fait 30 degrés je revis. Moi quand j'ai les cheveux courts et que je vois toutes les autres genre ah c'est trop chiant et machin. Donc ça me dérange pas mais c'est vraiment juste devant, j'aime pas. Du coup j'ai trouvé de les attacher un peu comme ça. Ça passe, en fait là j'aime bien, là ça passe, j'ai une tête potable. Donc voilà, mes aventures capillaires. Nous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale 20 000 abonnés hein. J'avais pas envie de faire un live spécial comme j'avais fait pour les 10K qui avait duré 8 heures parce que 8 heures c'est très long, c'est très fatigant. Que à cette époque là je travaillais pas, j'étais entre 2 contrats d'intérim donc ça passait bien. Mais là je travaille, autant te dire que cramer mon samedi à faire ça alors qu'après il va falloir que le dimanche je le passe à tourner et monter des vidéos. Mais il n'y a pas le time, tout simplement. Du coup je me suis dit il faut une petite vidéo tranquillou bilou. Et je vous avais proposé soit une FAQ soit 20 000 abonnés, enfin 20K, 20 faits sur moi. Et vous avez choisi la deuxième option. Donc je cherchais un petit peu dans ma vie personnelle, voilà, pour vous trouver des trucs un peu sympathiques. J'avais déjà fait une vidéo un peu comme ça, je crois que j'en avais fait 10. Il y a moyen qu'il y en ait certains qui se regroupent, je crois que notamment mon doudou, je l'avais déjà parlé. Pareil pour mon prénom, mais c'est une vieille vidéo, enfin vraiment, date de je pense facilement 2 ans. Donc je me suis dit que ce serait pas plus mal de refaire un petit peu des trucs comme ça. Premier fait, je ne chanterai jamais en public. Par contre tu me laisses en voiture avec ma mère, Chris ou une personne de très grande confiance, je te chante mais comme la vidéo playlist quoi, je suis au taquet ma fille. Mais c'est juste que moi en public jamais. Katocé, on avait tourné une vidéo avec Katocé qui est une petite youtubeuse. Finalement cette vidéo n'est jamais sortie, bon, on peut la haine quand même. Mais un des challenges c'était de chanter, j'avais choisi la chanson, j'avais choisi House of Memories. Et juste avant, on avait le droit d'utiliser un joker pour les questions et j'ai utilisé mon joker pour pas chanter parce que vraiment je n'y arrivais pas. Petit 2, je n'ai jamais reçu d'avertissement ou d'heure d'école de toute ma scolarité, donc de la maternelle jusque ma licence, je n'ai jamais rien reçu. C'est-à-dire que dans toute ma scolarité, j'ai reçu que 3 mots dans le carnet. C'était en 6ème avec la même prof, qui était ma prof de français et ma prof de chant. Et j'ai dû oublier 2 fois ma flûte et j'ai oublié de faire mes devoirs 1 fois quoi. Voilà, c'était tout. Donc autant te dire que je ne suis pas ce qu'on appelle une délinquante hein, parce que j'ai jamais eu d'heure d'école, mais vraiment. C'est-à-dire que quand je dis ça, tout le monde me regarde choqué genre non mais pas d'heure d'école, pas d'avertissement. J'ai eu 0 avertissement, mais vraiment, vraiment. C'est ce qu'on appelle une enfant très sage. Bon après je me suis virée de cours, mais ceci est une autre histoire et c'était pas ma faute. Bon, de toute façon tous les enfants disent ça. Petit 3, quand j'étais ado, donc je pense vers mes 15 ans, ma grand-mère avait repeint ma chambre. Et en fait je lui avais donné violet parce que c'était une couleur que j'aimais bien. Sauf que quand on est allé au magasin de bricolage, j'étais énervée pour je ne sais plus quelle raison, mais ma grand-mère m'avait fait chier. Et du coup j'ai choisi au pif, enfin je lui ai dit oui pour les couleurs qu'elle m'avait données. Sauf que déjà les couleurs c'était un violet, enfin un peu lavande et un violet fort. Et ça n'allait pas du tout ensemble, je détestais, ça faisait beaucoup trop petite fille et ça ne me représentait pas moi. Du coup j'avais demandé à ma mère de changer, mais tu sais ce qu'il dit c'est daron, oui oui. Et puis
3 ans plus tard t'as toujours la même tête, enfin non, t'as toujours ta même chambre moche. Du coup pour un petit peu accélérer les choses et surtout parce que c'était ma période d'adolescence n'a pas été facile à vivre, ce que je faisais c'est que j'avais, vous savez les petits pots de peinture noirs là que vous avez quand vous êtes petit et qu'on vous offre un truc de peinture, et ben j'en avais. Et donc avec un pinceau je notais la date et je notais littéralement tous les mots que je ressentais, qui étaient des mots forts parce qu'évidemment quand t'es ado tu ne fais rien de manière modérée hein, et j'en avais littéralement foutu dans toute ma chambre. Et quand je suis allée voir ma grand-mère, la même grand-mère hein, au bout je pense que j'avais à ce moment là j'en avais bien 16 je crois, quelque chose comme ça, je suis partie une semaine, ma mère en a profité pour refaire mes murs. Bon je crois qu'elle m'avait demandé mais genre 6 mois avant donc j'avais un peu zappé, mais c'était une chambre avec des tons gris et une partie rouge qui était beaucoup plus moderne et qui ressemblait pas à une chambre de petite fille. Donc voilà, si jamais vos parents ne veulent pas changer votre peinture, vous pouvez l'écrire. Alors oui mes parents me détestaient, ils m'avaient dit non mais c'est n'importe quoi et tout, mais je suis ado, je suis une thug. Petit 5, le premier jeu que je me suis offert et même la première console que je me suis offert c'est quand j'ai acheté ma DS. Je me suis acheté Animal Crossing, je sais plus le nom du Animal Crossing. C'était celui avant New Leaf, hein, c'était celui sur la première DS, vraiment the first DS, celle qui avait des... comme ça, qui n'était pas plate, en fait elle était pas plate. Je pense que... bah elle était là, elle n'est plus là, mais je l'avais fut un temps derrière mon décor. Et c'est le premier jeu que je me suis offert et j'ai été super heureuse. Petit 6, malgré ce qui paraît en vidéo, en live et même dans la vie de tous les jours pour les personnes qui ne me connaissent, on va dire un petit peu mais pas trop, je suis une personne qui manque terriblement de confiance en elle. Oui, je sais, ça peut paraître un peu chelou parce que vous me voyez en mode belle gosse qui gère un petit peu du boudin parce que je suis sur YouTube, je suis sur ma chaîne et je fais un peu ce que je veux. Mais sachez que à l'intérieur se cache une personne qui ne cesse jamais de douter. Voilà. Petit 7, un de mes rêves que je veux réaliser avant de mourir, c'est de faire un road trip. Mais pas aux États-Unis, hein. Moi je ne suis pas comme tout le monde. De le faire au Japon. Genre je sais pas si c'est possible de faire tout le Japon en voiture ou quoi, mais ou même en train, mais genre partir avec ton petit sac à dos et se taper tout le pays à faire. En plus le Japon ça va, c'est une île, du coup bon c'est moins grand que les États-Unis, mais j'aimerais trop faire un road trip dans tout le Japon quoi. Bon j'éviterai Fukushima et compagnie, un peu moins sympa, mais le reste ça me tente de malade. 8. L'écriture a été pour moi le moyen d'exorciser mes idées noires que j'avais adolescente. J'avais des idées vraiment très très noires, enfin plusieurs fois j'ai pensé au suicide. Je n'ai jamais été harcelée, je n'ai jamais été victime d'abus ou quoi que ce soit, ma vie n'était pas 13 Reasons Why, mais pour autant j'avais vraiment des idées très très noires, mais vraiment très compliquées à gérer, j'étais très sujette à la déprime, etc. Et pour moi l'écriture ça a été vraiment un échappatoire, c'est la chose qui m'a permis de tenir, de ne pas sombrer et de m'en sortir royalement et aujourd'hui très fièrement. Et à tous les adolescents qui ressentiraient ça, c'est normal, c'est vos hormones, ce n'est pas vous, ce ne vous représente pas. Attendez de grandir, attendez. Franchement, moi je me suis libérée quand j'ai commencé mes études supérieures, que j'ai quitté à l'époque Montpellier pour partir à Lille et que j'ai commencé vraiment une vraie vie entre guillemets d'adulte. Ça a été très libérateur et à partir de ce moment-là, même un petit peu avant, parce que c'était vraiment pendant la période fin collège et lycée, mais plutôt lycée seconde première, mais vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui passe en fait et vous avez clairement moyen de passer à autre chose. Donc il faut juste laisser faire le temps et surtout ne fais pas de bêtises. Non, parce que moi j'étais quand même allée très très loin. Ma mère prenait des somnifères, j'en étais arrivée à penser qu'il fallait juste que je pique ces somnifères, que je les avale et que c'était fini. Donc j'étais vraiment arrivée un peu loin quand même dans mes pensées. Je l'ai pas fait parce que manque de courage ou instinct de survie, et aujourd'hui je suis très contente de ne pas l'avoir fait parce que ma vie d'aujourd'hui me plaît bien plus. Donc les enfants, attendez, ça va passer. Sur un ton un petit peu plus gai, le numéro 9, mon doudou est un ourson gris qui s'appelle Nounours. Et petite, enfin plus grande quand même, j'avais 6-7 ans, je ne comprenais pas pourquoi j'avais appelé mon doudou Nounours, parce que c'est un ours. On peut pas dire qu'en termes de originalité, il y avait quelque chose. J'ai essayé de le renommer Winnie, ça n'a jamais fonctionné, du coup c'est resté Nounours. Et Nounours
s'appelle Nounours parce que dans Bonne Nuit les Petits, l'ours je crois s'appelait Nounours. Sauf que je n'ai aucun souvenir d'avoir vu ce dessin animé petite. Pourtant ma mère me dit que c'était un de mes dessins animés préférés. Mais je n'en ai aucun souvenir. Mais du coup mon doudou s'appelle Nounours. Et non je ne l'ai pas, je crois que c'est ma soeur qui l'a récupéré d'un sauvetage lors du divorce de mes parents. Et qu'ils ont du coup que mon père a baradé plein de trucs. Je crois que c'est soit ma mère soit ma soeur qui a sauvé mon doudou. Merci Marie ou merci maman. Petit 10, j'ai toujours rêvé secrètement de savoir dessiner. Oh my god, tu es magnifique. Un peu comme chat. Vous voyez, genre je reste toujours ébahie devant ses talents de dessinatrice. Et de beaucoup d'autres personnes. Anao, j'adore ce qu'elle fait. Pareil, c'est elle qui avait fait les petites émoticônes pour les sponsors et autres. J'adore, je trouve ça fabuleux. Mais je me suis jamais entraînée. Et comme pour tout, hein, écriture, YouTube, bricolage, on a parfois certaines facilités, mais si on ne s'entraîne pas, eh ben on ne deviendra jamais un génie. Et comme je ne suis jamais mise au dessin, ben je n'ai jamais été un génie. Voilà, j'ai préféré l'écriture, voilà, je fais des choix dans ma vie, hein, c'est tout. Petit 11, je préfère la montagne à la plage, c'est-à-dire que j'ai habité Montpellier pendant 8 ans, je pense honnêtement que j'y suis allée 8 fois. La plage c'est pas mon kiff, j'aime pas ça. Par contre tu me mets en montagne, même l'été, hein, pas forcément avec de la neige, hein, mais s'il y a de la neige, tu ne me vois plus. Je suis la femme la plus heureuse de la terre. Mais vraiment je suis plus team montagne, tout simplement parce que j'ai passé mon enfance au pied des Pyrénées. Et que moi me réveiller tous les matins avec les monts, enfin on peut appeler ça des monts, c'est des montagnes. Voir les montagnes à chaque réveil, et ben ça me rendait très heureuse. Petit 12, ma mère disait que petite, je ne faisais aucun effort pour parler. Vous savez, je pense que les enfants ils commencent à parler vers 2-3 ans, quelque chose à peu près dans ces eaux-là. Et les enfants commençaient à parler. Et moi j'ai parlé très tard, bien plus tard que les enfants, enfin la moyenne des enfants. Tout simplement parce que petite futée que j'étais, je n'avais pas envie de parler. Hein, moi les efforts, je n'avais pas envie d'en faire. J'étais déjà une procrastineuse dans l'âme. Et donc, quand je voulais quelque chose, je le pointais du doigt et je geignais. Je faisais un petit genre... Et j'indiquais du doigt ce que je voulais. Du coup, je voulais manger, ben, j'indiquais le frigo ou ce que je voulais manger dans le frigo. Et donc, mes parents, au début, le faisaient parce que c'est mignon. Mais quand ton enfant ne parle toujours pas et que tous les autres y parlent, bon, tu te poses des questions. Du coup, ils étaient allés voir une médecin qui disait, enfin une pédiatre je pense, qui leur avait dit qu'en fait, j'avais juste la flemme de parler. Et donc qu'il fallait faire comme si ils me comprenaient pas. Du coup quand je geignais, et je crois qu'il y a des vidéos où je suis en train de le faire, hein, je crois. Et ben il me disait qu'est-ce que tu veux jusqu'à ce qu'en fait je me force à parler. Et depuis je n'ai jamais cessé de parler. On peut pas tout avoir maintenant, il faut assumer, hein. Vous m'avez donné la parole, maintenant je ne peux plus la reprendre. Je ne fais que parler maintenant. Petit 13, malgré que je me plaigne très souvent de l'orthographe de mon prénom, donc pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Tiffaine. Ça s'écrit T-Y-F-E-N-E. Comment vous dire que ce soit sur ma chaîne ou dans ma vie de tous les jours, IRL, hein, il est très souvent écorché. Pour autant, je m'en plains très souvent, mais je ne voudrais pas en changer. J'aime mon prénom, j'aime son orthographe, ça me définit vraiment pour ce que je suis. Et j'ai l'impression que le fait de pas la... Enfin, Tiffaine de base n'est pas le prénom le plus courant que t'entends, même si je trouve que de plus en plus il y a de Tiffaine, hein. J'avais 6 ans, il y avait déjà beaucoup moins de monde, hein. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, hein. Mais il y a de plus en plus de Tiffaine, mais avec mon orthographe, il n'y en a pas énormément, enfin on est un petit peu une élite, si tu veux, hein. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'être unique, parce qu'une Tiffaine, bon, enfin j'en croise, des Tiffaine avec la gueule de mon prénom, beaucoup moins. Du coup je l'adore et je ne changerai pour rien au monde. Petit 14, mais ça je pense que vous en doutez parce que je vous l'ai déjà dit, mon rêve d'enfant, mais vraiment genre je pense que j'avais 10 ans, mon rêve d'enfant c'est de publier un livre dans une maison d'édition. J'espère très fortement que ce livre qui sera publié ce sera Honora. C'est mon rêve, voilà, c'est publier un livre dans une maison d'édition. Et par maison d'édition j'entends à compte d'éditeur, donc ce n'est pas toi qui sors tes sous, hein, c'est l'édition qui prend les risques. Petit 15, un de mes rêves qui arrivait bien plus tard, je pense j'avais 14-15 ans, c'est d'écrire le scénario d'un jeu vidéo. Ça, ce serait le kiff intersidéral. Et on peut inclure dans jeu vidéo aussi, j'aimerais bien créer un scénario d'un dessin animé. Voilà, tant qu'à faire, on met tout. Allez, on y va. Petit 16, il y a des légendes urbaines en fait qui circulent dans ma famille. Oui, nous on a des légendes urbaines. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui ont des disputes. Bon, nous aussi on les a. Mais on a des petites légendes urbaines sur nos origines. Du côté de ma maman
Et donc de sa maman à elle, je sais pas si c'est très logique hein, mais ça part du côté femme en tout cas. Et ben il y aurait une légende comme quoi il y aurait un bateau de chinois qui se serait échoué sur les côtes de la Loire-Atlantique, qui se serait échoué et en fait les mecs ne seraient jamais repartis parce que bateau out, et en fait ils auraient tout simplement trouvé des femmes dans le pays quoi et ils auraient fait des enfants avec. Et donc la légende ce serait qu'on aurait du sang chinois dans les veines. Et honnêtement quand on voit ma soeur qui n'a pas réellement des yeux d'européen mais elle a les yeux vraiment très en amande, et que ma petite cousine petite se faisait traiter de chinoise, alors que je peux vous jurer que ma tante et mon oncle n'ont pas une gueule de chinois, tu te dis que c'est peut-être pas tant une légende que ça. Et du côté de mon papa, c'est ma grand-mère qui me l'a raconté, donc c'est sa maman à lui, on aurait du sang bleu allemand. A priori, ce serait mon arrière-arrière-grand-mère, serait le fruit relation entre un seigneur allemand très puissant et une servante je crois. Et du coup elle serait née suite à cette union hein. La famille du seigneur aurait envoyé du coup sa maman très très loin pour qu'elle fasse des études d'infirmière et qu'elle ne revienne plus jamais avec sa fille. Mais si ça avait été un garçon, ils auraient sans doute gardé l'enfant pour que potentiellement si le seigneur n'avait pas eu d'autres enfants, que le bâtard puisse prendre sa suite. On tombe dans la politique vraiment hein, un petit peu particulière hein. Bon je remercie quand même que ce soit une fille qui soit née, sinon je ne serais pas là. Ça aurait été un peu dommage. Du coup c'est à peu près les légendes urbaines hein, parce que ça c'est pas trop sûr, c'est ma grand-mère qui me l'a dit mais je pense que c'est pas trop faux parce que bon on a de la famille en Pologne donc voilà hein, ça pourrait se suivre hein. Pologne, Allemagne c'est pas si loin que ça, mais bon on a quand même des petits doutes. Par contre je vous raconterai peut-être un jour l'histoire de mes arrière-grands-parents qui étaient résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est aussi une histoire un peu badass. Et quand j'en ai parlé à mon père, il n'était absolument pas au courant. Mamie ne l'a pas prévenu, mais elle m'en a parlé à moi parce que je suis une personne qui écoute beaucoup. Et visiblement, j'apprends des petites choses comme ça sur ma famille. Je crois que sur mon numéro 17, je pense que c'est ça, j'ai toujours eu mes diplômes avec mention. C'est-à-dire que le brevet je l'ai eu avec la mention bien, mon bac avec la mention assez bien, mon DUT avec la mention assez bien et ma licence avec mention bien. Voilà, je suis une enfant qui sans trop travailler, si je travaille quand même, je travaille, je m'écorche pas non plus la main mais je bosse et ça s'est ressenti au cours de ces études. 18, j'ai lancé mon blog pendant mon stage de licence parce que je m'ennuyais tellement durant ce stage que j'avais besoin de m'occuper et donc j'ai trouvé la meilleure des solutions. J'ai créé un blog où je raconte, enfin je critique des livres, des séries et maintenant plus régulièrement il y a des petites sorties sur YouTube, sur les jeux vidéo, bon pas trop quand même, mais sur YouTube, sur les jeux vidéo, sur du maquillage et un petit peu une rétrospective du mois qui s'écoule. Voilà, c'est maintenant c'est un peu plus fat hein, quand même, mais au début ouais c'était juste des livres et des films et 2 ans plus tard, on a bien avancé quand même hein. 19, mes plats préférés sont souvent des plats super simples. Exemple, là actuellement mon plat préféré du moment c'est des pâtes carbonara. Voilà, il ne m'en faut pas plus pour être heureuse. Et enfin, numéro 20 et on a fini. Alors je sais, j'adore parler, vous le savez, mais voilà. Ça fait à peu près 20 minutes que je tourne, 20k, 20 faits, 20 minutes à peu près hein. J'ai pas lancé ma chaîne YouTube ni par passion ni par besoin d'argent. C'est quand Chris m'a posé cette question, genre tu l'as fait pourquoi toi YouTube? Pour la passion ou pour l'envie de thunes? Et j'avais pas trop réfléchi. Et j'ai réfléchi, j'ai dit bah c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, les jeux vidéo ne sont pas une de mes passions premières, ce serait même pas une des passions que je décrirais réellement. J'ai lancé ma chaîne YouTube parce que j'avais 16 ans à l'époque. Je montrais pas mon visage à ce moment-là, hein. Mais je me sentais vraiment très seule, j'avais un vide dans mon cœur puisque j'étais toujours dans cette période un petit peu pénible de l'adolescence et je me sentais très seule, j'avais vraiment besoin d'avoir une espèce de au moins petite communauté qui interagirait avec moi et où je me sentirais tout simplement un peu moins seule. Et c'est pour ça en fait, c'est par besoin d'amour que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai 20 000 abonnés, on peut dire que de l'amour j'en reçois énormément et que c'est plutôt réussi. Alors, le pari est plutôt réussi. Maintenant je pense que j'ai une petite communauté acquise, je vois souvent les mêmes petits pseudos revenir, les mêmes petites boubouilles revenir, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch et je reçois
tellement d'amour, mais ça fait du bien. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte que YouTube, c'est peut-être beaucoup pour ça que certains l'ont fait, pour se sentir un peu moins seul et avoir cette impression qu'on est dans un groupe, qu'on est inclus dans quelque chose d'un peu plus grand que nous et que ça fait du bien, que quand ça va pas, et ben écoute, je vais sur des vidéos, je vais voir des anciennes vidéos et je vais lire juste les commentaires. Et il y a tellement des commentaires adorables et des commentaires qui te touchent au plus profond de toi que quand ça va pas, un petit commentaire comme ça et ça passe tout de suite un petit peu mieux. Donc merci à certaines personnes en particulier qui me donnent énormément d'amour. Je sais que je vais en oublier plein, mais il y en a comme ça qui me viennent tout de suite à l'esprit. Je pense évidemment à ma petite Alizée qui me suit dans littéralement tous mes projets. Honora, le blog, la chaîne Twitch, Alizée elle est partout, même dans mon clan Clash Royale, pour te dire le niveau de Alizée, mais vraiment... Alizée elle est au top moumoute. Juste derrière je pense qu'on peut dire Steph, hein, qui n'est pas loin derrière. Mais vraiment les filles toujours au taquet sur tout ce que je fais, toujours à fond, et ça c'est un grand bonheur. Je pense évidemment à ma petite Moon et à ma petite Poney qui sont mes modératrices depuis maintenant. Moon ça va faire 1 an, Poney c'est depuis presque le début, ça fait 1 an et demi que voilà, elle est modo sur ma chaîne et qu'elles me suivent pas tous les jours mais pratiquement, hein, si ce n'est pratiquement tous les jours. Voilà, toujours au taquet, à modérer un peu les petits cons ou les gens qui s'emballent un peu trop. Et donc merci à vous de me permettre d'avoir un chat à peu près agréable et de pouvoir parler avec des super personnes. Évidemment il y a d'autres personnes qui me viennent à l'esprit. Ma Charlotte, you are the best, tu le sais, on est nés le même jour, hein, pas la même année mais le même jour, et ça veut dire beaucoup, hein. Ma Charlotte, tu es juste une personne géniale et je t'adore. Tu m'as fait découvrir Jopi. Je ne savais pas dans quoi je me lançais à avoir vous deux sur un live Twitch ensemble, hein. Ce fut problématique, n'est-ce pas, mais toujours là, vous deux, toujours au taquet. Et puis je pense à ma petite Ilo, voilà, Ilo qui est aussi très au taquet et qui suit pas mal mes aventures. Il y a évidemment beaucoup d'autres personnes, mais vraiment celle-ci c'est celle que je revois, dont je revois le pseudo le plus souvent en fait, et que je sais qu'elles me suivront un peu à la vie et à la mort quoi. C'est toujours un bonheur de voir leur petite tête. Et donc je pense à tous mes petits sponsors, voilà, les autres, The Best, Anao, Elodie, Dazo, Dina, ma petite Séverine, Shirley, voilà. Enfin les sponsors en fait, tout simplement ceux qui me suivent. Et puis toutes les autres personnes qui ne peuvent pas me faire de dons ou qui peuvent être là que de temps en temps mais qui sont là quand même, qui mettent une bonne ambiance sur le chat, qui sont toujours au taquet quand je lance un live, qui sont toujours contentes. Je pense à ma petite Cerise, voilà, qui a un autre pseudo sur YouTube mais comme c'est celui de son papa je vais éviter de le donner. Mais voilà, tout simplement des personnes qui sont là, qui sont juste au taquet, qui veulent juste se marrer quoi en fait, et juste merci de me suivre dans cette aventure, toujours à fond, toujours avec le smile, toujours aussi heureux et heureuse de me retrouver. Et juste je vous fais un immense câlin, un immense bisou, merci de me suivre dans mes délires. Enfin oui, je suis connue pour les Sims, mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes qui me suivent pas que pour les Sims, et ces personnes là pour moi c'est les meilleures, hein. Je vous fais un immense câlin les enfants, je vous aime. Et je vous fais un bisou de la mort qui tue, voilà. Moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, 20 000 abonnés, 20 faits sur moi, j'espère que ça vous aura plu, hein. On se retrouve en live très vite. Et je vous fais des gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.